on a abordé le sujet de Gonev. Tu parles dans WhatsApp? Chio. Oui. Comment ça s'appelle? Marie. On a dit, on a posé la question hier, comment il se peut qu'il y a un Issour Gneva, Shabbat, qui ne va pas ensemble Tous les cours. avec le Issour Otsa'a. Cours des marins. Oui. Ça veut dire, non, on a voulu en fait donner un Issour Gneva et Otsa'a qui a Kim le Bédérabaminé. Que ça vient ensemble. Pas deux étapes. Il vole, il est chayav du vol, et après il y a Otsa'a. Alors on a dit, le voleur, il est rentré dans la maison, il a trouvé un portefeuille, et il a décidé de le cacher dans la maison même. Et de revenir après Shabbat pour le prendre. Et quand il était dans ses mains, il a fait sortir la Reshut Harabim. Alors là, la Gemara, elle dit que normalement, d'après ça, il devrait être patour même par rapport à Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il a une halakha très intéressante. On sait que tous les 39 travaux interdits Shabbat, c'est un travail que tu as pensé avant. Melechet Mahashevet Asra Torah. Toujours, quand on n'a pas de Mahashava, c'est assour, mais des rabanan. Mais il n'y a pas une pénalité. Il n'y a pas de pénalité. C'est-à-dire, si un monsieur il a pris une chaise dans sa main, il a levé la chaise de Reshut Yahid. Il a levé. Et il prétendait. C'est quoi prétendre? Je pense pouvoir faire. Voilà, il prétendait l'amener dans la cour. Il prévoyait l'amener dans la cour. Il prévoyait l'amener dans la cour où elle est entourée, il n'y a pas de problème de hirou. Et quand il était dans la cour, avec la chaise dans la main, il a dit, tiens, mon voisin, il a besoin de quelque chose, il a un Shabbat Khatan. Il prend la chaise, il passe sa Reshut Harabim et il lui pose chez lui. Normalement, il n'est pas tôt. Pourquoi? Parce que quand il a levé, sa pensée n'était pas pour l'amener chez son voisin, elle était pour lui. Il voulait faire sortir la chaise de la maison à la cour. Alors, c'est pas tout. Alors, la Gemara a dit. Il a quand même une deuxième Mahashava quand il pense qu'il va la ramener. C'est l'homme gêné, mais du moment. Mais il n'y a pas de Hakira. La Hakira. Il manque de la Hakira. Il n'y avait pas de Hakira. Il l'a déjà. Quand il a levé, il a fait la Hakira. Il manque la Hakira. Il n'y a qu'une Anacha. Il n'y a pas de Hakira. Parce que la Hakira, elle n'a pas été faite Bishvil Otsa'a. Ça, c'est l'idée dans la Gemara. Alors, la Gemara, elle dit, ce fameux voleur, s'il a pris, toi, tu veux me montrer que. Elle dit, de toute façon, il n'est pas tort. Tu n'as rien à lui faire parce qu'il n'y avait pas de Hakira. Il n'y avait pas de Hakira. S'il avait l'intention de sortir après. Non, mais il avait l'intention de garder le vol. Et après la sortir. Après Shabbat. Et après, quand il a vu, il a dit non, mais en fait. Il n'y a pas de ça là-bas. Hein? Mais pas de ça, il n'y a pas de. Justement. Donc il n'y a pas le principe qu'on veut chercher là. Alors justement, c'est ce que la Gemara elle pense. La Gemara elle pose Bichlal, comment tu me dis Bichlal, il y a un digne de Kivle Bedrabamide. Donc même s'il aurait fait ça en réalité, Stam, Shabbat, il aurait été pas tout. Puisque il n'a pas prévu de le faire sortir dehors. Son intention première. Si, la première, c'est qu'il voulait le voler, mais il voulait le faire en 2 temps. D'accord. S'il l'a fait en 2 temps, il a fait après même de la Hotza parce qu'il avait que. Non, il n'y a que de la Gneva, il n'y a pas de la Hotza. Bichlal, il n'y a pas de Hotza. Et il n'y a même pas de Gneva parce qu'au début, il était. Pendant Shabbat. Non, il voulait le sortir à la base. Il voulait le sortir après Shabbat. Il avait l'intention de le garder là-bas. Et après, quand il a eu peur de se faire attraper, il est sorti avec Shabbat. Oui, mais quand il a posé quelque part, à un moment, il va le reprendre là-bas pour le sortir. Oui, mais après Shabbat. Non, Maasé sans Marshava. Non, pas Shabbat. Maasé sans Marshava, pas tout. Mais après, quand tu l'as posé. Maasé sans Marshava, pas tout. Mais pendant Shabbat, quand tu viens le reprendre. Tout le din classique de Psychréché, c'est un Maasé sans Marshava. Vous êtes deux Marocains, c'est impossible que vous arrivez à C'est une sorte de mitasek. D'accord. Il fait un truc, il ne pense pas. Non, mitasek, il est à son Midirabanan, mais il n'est pas tout. S'il le sort après Shabbat, et on ne parle même pas de ce cas-là. Maintenant, on parle, il a sorti pendant Shabbat. Est-ce qu'il l'a posé dans l'endroit qu'il voulait, après il a repris? Oui. S'il a repris, il a fait Akira. Non, il n'a pas posé, il était toujours dans sa main. Ça veut dire qu'il est parti, il a voulu le mettre dans une case quelque part. Il a voulu, il est dans sa main, il n'a pas mis, et il est sorti. On vient de dire Maasé sans Mahashava. Oui. Il a la Mahashava de sortir. Non, la première Mahashava, elle n'était pas de sortir. Non, il veut voler. Non, la première Mahashava, c'était pas de sortir. C'était de. Il a caché.
avec pour. Il a essayé de la cacher. Il voulait la cacher, mais il ne l'a pas cachée. En fin de compte, il a vu que ne pouvait pas la cacher là-bas. C'est quand même une Machashava. C'est quand même une Machashava, ça. Non, ce n'est pas une Machashava. Il dit Almenat la Hatzniyo, venim lach ala veotzio. Alors la Gemara dit Vechi aigavna. Je ne suis pas d'accord. Il prépare une marchava en vrai. Vechi aigavna michaya ve'amar Rav Simon amar Rabbi Ami amar Rabbi Yochanan. Amefane chafatzim mizavit les avit. Il voulait faire passer de quelque chose de sa maison dans un autre endroit. Venim lach alem veotzio. Pas tout. Shelo haïta akira mishara rishona. La Gemara dit lekach lo tema almenat la Hatzniyo. Ela ema almenat leotzio. Ce n'est pas pour la Hatzniyo, c'est leotzio. Donc il y a eu le Issour de la Gneva, Agba pour la Gneva, et la Akira au même temps, quand il a décidé de le faire sortir dehors. Et ça, Amida, c'est une anacha pour la Akira Rishona, il n'y a pas de Chiyuv Shabbat. Ça veut dire, quand elle est venue, le Chiyuv Gneva, il est venu quand? Il n'est pas venu quand le Gneva, il est venu au début. Et le Shabbat, il est en Med encore, il est dans la maison. Donc, il n'y a pas. C'est ce que la Gemara elle dit. L'otema almenat le'atznio, elmana ela almenat le'otzio. La Gemara elle dit. Kshamad. Ne dis pas que c'est almenat le'atznio, ela almenat le'otzio. Achabaya askinan. Kshamad, il s'est mis dès qu'il a volé le portefeuille. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, c'est très intéressant. Maintenant, la Gemara, déjà, elle va parler d'une question très intéressante. Qu'est-ce qui me définit ma Akira et ma Anacha? Moi, je suis à la maison, chez moi à la maison, d'accord? Je suis à la maison. J'ai pris ça, je l'ai mis dans ma poche. Je suis chez moi à la maison, j'ai l'intention de sortir en Reshut Harabim. J'ai pris ça, je l'ai mis dans ma poche. Maintenant, j'ai dit, je vais sortir avec. Après, j'ai décidé, je suis resté à la maison et j'ai pas marché Arba. Je suis resté à la maison, j'ai pris un café, c'est dans ma poche toujours. Je me suis levé, je suis sorti de la maison 1 mètre. Pas marché Arba à mot. D'accord? Il y avait la Machashava. Non, est-ce que quand j'ai pris une fois, d'accord? J'ai mis dans ma poche. J'ai fait un marassé de Akira. Est-ce que tant que c'est dans ma poche, je n'ai pas encore fait la Anaha? Ou quand je me suis installé quelque part, ça s'appelle Anaha? Nafkamina, Alaha le Maaseh. Alaha le Maaseh. Quelqu'un, il ne sait pas qu'il a un objet dans sa poche. Ou il a mis dans sa poche, il pensait rester avec. Ça veut dire il était à la synagogue, par exemple. Ils ont distribué des fruits, il a pris un fruit, il a mis dans sa poche. Il a dit, je vais le manger plus tard, à la synagogue. Il a oublié. Il est sorti avec Bereshut Harabim. Il est sorti avec. Est-ce que il s'est posé quelquefois, il s'est assis sur un banc, après il s'est levé, il est rentré quelque part. Est-ce que chaque fois c'est une Akira vers Anaha, ou tu dis il y a une seule action de Akira, d'accord? Où il a levé. Il ne le sait pas à chaque fois? Non, il ne le sait pas. Pour les corbanotes, il a oublié. Hein? Pourquoi il n'y a pas de marchava? Non. Si. Tu l'avais, après tu l'as oublié sur toi. Mais il a Et tu as oublié. continué avec. Tu as pris quelque chose, un feuille de parachat Shavua, Tu l'as mis dans ta poche, tu as dit je vais le lire Il plus n'avait pas tard. la Mahashava de sortir. Il n'avait pas la Mahashava de sortir. Oui. Donc, Non, il avait la marchava de le garder, de le mettre dans sa poche. ne pas le Est-ce que sortir. ça s'appelle une Akira? Ça s'appelle. Alors la Gemara, elle va parler de ce débat. Est-ce que quand quelqu'un il s'assoit, est-ce qu'en fait on a arrêté toute l'histoire et l'a stoppé ici? Est-ce que toute l'histoire elle s'est arrêtée ici du moment où je me suis mis Et elle recommence quand il se et lève. elle recommence quand il se lève, Oh. ou tout marche que sur la première action où il a fait la rentrée dans la poche? Regardez dans la Gemara. La Gemara dit Achamaya askinan kishamad. Et on veut savoir est-ce que cette Amida, elle s'appelle comme une Anacha, et elle annule la première Akira, et donc il n'y a pas de problème que quand il est sorti dans Reshut Harabim. Donc il y a eu le Maaseh du vol, il s'est fait en étant à Reshut Harabim quand il est fait rentrer dans sa poche. Et en marchant dans... Quand tu me dis, le voleur, il a volé, il l'a pris comme ça, il l'a mis dans sa poche, il avance dehors, je dis, tout c'est une action. Il ne peut pas avoir une Anacha sans Akira. Donc il a fait la Akira, il a fait la Anacha à Reshut Harabim, donc tout est une action. Le vol et ils sont Shabbat.
Et si ce voleur, il a pris, il a mis dans sa poche, après tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a dit, il est où mon portefeuille? Et lui, pour éloigner le soupçon, il s'est assis, il a dit, ah, je sais pas, il a pris un thé pour calmer tout le monde, et après, il est sorti. Le fait qu'il s'est assis, l'objet, il a été posé, d'accord? C'est quoi Anaha et Akira? C'est quoi? C'est rien que je prends de ma main ou que l'objet est posé? C'est une vraie question. C'est quoi? C'est que j'ai fait rentrer ma main, je l'ai pris comme ça, hop, j'ai fait rentrer dans ma poche, et après j'ai reposé. C'est Sans quoi? bouger. Est-ce que sans bouger, ça s'appelle une anaha? D'après la halakha, oui, nous on sait Quand aujourd'hui tu fais un kinyan, qu'en marchant et en s'arrêtant, c'est une akira et anaha. C'est ce qu'on fait par exemple Mais t'as des rabananes, ça se fait bien. quand quelqu'un Shabbat, il se retrouve dans la rue, tout d'un coup il voit qu'il a oublié quelque chose dans sa poche. il marche 3 pas, il s'arrête. Il a fait meot, c'est-à-dire que quoi? Que quand il marche 3 fois, il s'arrête, ça veut dire qu'il fait une akira, une anacha moins que arba amot. Akira et anacha moins que arba amot. C'est-à-dire que même si c'est dans ta poche, du fait que tu t'arrêtes, et après tu marches et tu t'arrêtes, ça s'appelle akira et anacha moins de arba amot, moins de arba amot, moins de arba amot. Jusqu'au moment où tu arrives quelque part, où tu sais que tu peux mettre en confiance, qu'il n'y a personne qui va te le prendre, et tu poses là-bas. Donc, Ahmad, Si on fait une ligne de bonhomme comme ça et on passe le produit à la main à pareil, l'autre main, pareil, bon. c'est bon ça aussi. Ah oui. D'accord. C'est ce qu'on peut faire. Oui, si Khadija, il y a le feu dans une maison, tu peux Non, sortir ça le oui, truc ça comme c'est ça. oui, ça c'est oui, ça c'est oui. Il y a d'autres manières aussi, oui, de mettre Oui, plusieurs mais habits c'est sur pas lui. mal. Et- Oui, non, D'accord, c'est pas mal. Arabe Yaskin, la Gemara dit, ça dépend. Alors la Gemara dit, même à Ahmad, ça dépend pourquoi. Si l'homme il marque son arrêt, alors là, ça s'appelle Amida et donc ça va faire Akira et Anaha. Tandis que quand c'est à Ahmad, pour mieux porter, ça s'appelle pas Anaha. Quand quelqu'un il marche dans la rue, il a des paniers. Et les paniers sont tellement lourds, ça veut dire à un moment, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête, il fait passer le panier de droite à gauche et le gauche à droite pour mieux marcher, tu vois, pour reprendre mieux la position. Ça ne s'appelle pas Ahmad. Et c'est ce que la Gemara va expliquer. Parce que c'est tout les, pour le Tzorer. Alors, tout ça, c'est pour comprendre un peu l'idée. Ahmad, l'émail, il est katef, urcheu, c'est pas une amida, ça s'appelle pas une anacha, c'est le Tzorer. Et là, ben, on met de la fouche. Il s'est mis pour se reposer. Et donc, quand il s'est mis pour se reposer, ça annule la première akira et ça fait une anacha. D'accord? Et quand après, il reprend, et donc après, quand il reprend et il remarche, il refait de nouveau un Isur Otsa, Akira et Otsa. Donc la Gemara a dit ce voleur, il a déjà fait le vol et il s'est reposé. Et donc il a fait à Akira, il a fait déjà Kinyan par rapport au Kinyan, c'est un Kinyan. Après, il a fait Isur Otsa. Donc il est Chayav. Et les obligations, elles ne viennent pas de la même manière. Il y a la première obligation qui est venue sur le vol. Et deuxième obligation qui est venue sur le Otsa. Alors pourquoi tu me dis Kim le bidera bamine, que s'il a tiré, il a volé Shabbat, il ne serait pas tour. Il doit payer. C'est la question. Et là, ben, on met de la bouche. Avalé katef maï. Pas tour. Alors la Gemara dit Adetani, si c'est comme ça, jusque la Braïta elle vient de nous enseigner le digne de Megarer Veyotse, Aya Megarer Veyotse, pas tour. Nifluk venit nebedida. Non, il dit pourquoi tu as besoin de dire un cas compliqué qu'il a tiré le portefeuille avec un fil comme si c'était un chien dans la rue et il marche avec lui comme ça d'une manière bizarre. Il dit non, dis qu'il a pris, il l'a mis dans sa poche. Et je veux savoir. Quand il a volé quelque chose qui est lourd et il s'est arrêté pour se reposer, pour pouvoir continuer, on met de la fouche, il est hayam. Et quand il est Nehemad le Katef, de la fouche, il est hayam. Quand il est Nehemad le Katef, il prend les choses pour mieux le poser sur son dos. Il est Hayav. Beormed le Katef, c'est une action. Beormed la fouche, c'est deux. Il a volé, il s'est reposé, donc il a fait Akira Anara. Après, il a refait une Akira Anara. Donc la deuxième Akira Anara, c'est elle n'annule pas l'amende de l'argent qu'il y avait à payer. Aval, le Katef pas tout. La Gemara Behemet, elle est d'accord avec ce qu'on a repoussé. Elle dit c'est logique. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Pourquoi on est parti de dire quelque chose qui est tiré au bout des cheveux, de dire qu'il a tiré un arnaque, d'où c'est venu tout ça? Maintenant, la Gemara va essayer d'arranger la Braïta d'une autre manière, selon Rabbi Abin. Et là,
La Gemara, elle dit comme ça. Hamani, Ben Azaï, il a dit, De Amar Mehalech, qui Ahmed Dami. Cette braïta, c'est pas, son auteur, c'est Ben Azaï, le gendre de Rabbi Akiva, que lui, il a dit qu'un homme qui marche, c'est pareil, c'est comme à chaque pas qui marche, il fait une akira anaha. Il lève son pied, il fait akira. Il pose son pied, il fait anaha. Il lève son pied, il fait akira. Il est à chaque pas, à chaque pas. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème d'avoir. Naron, alors Apparemment, Béhémet, il n'y a pas. Naron, Emet, bien Ah sûr. ouais, pas. Donc, Béhémet, l'agba du vol, pour voler, l'agba, c'est quand il a levé pour prendre dans sa poche, il a été chayav begneva, et quand il a marché dans le Reshut Arabim, il est chayav mita. Donc, il n'y a pas de kim le bederabamine, il n'y a pas. Alors, la Gemara, elle dit, même sur ça, j'ai une question. Ouais. Ok. Aval Zorek Maï. Le Zorek, qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé le portefeuille, il a jeté à Reshut Arabim pour le récupérer là-bas. Là-bas, qu'est-ce qu'il va faire? Azorek Maï. Pas tour. Pourquoi? Parce qu'il a levé pour le jeter, d'accord? Et là, il a une Akira. Et l'objet, il va être posé au bout de Reshut Arabim. Donc, il va y avoir une Anaha. Et tout ça, c'est une action. Donc, l'action du vol et l'action de Shabbat, elle est venue ensemble. Alors là, il ne sera pas tour. Même là, Niflo Gonit Nabedida, Mamed Varim Amourim, Mimé Alech, quand il marchait avec le Shabbat, il marchait avec le porte-monnaie dans sa poche. Là, il est chayav. Aval Zorek Pato. Et pourquoi la Braïta, elle est partie chercher Megarer Veyotse, Megarer Veyotse? La Gemara, elle dit, la Gemara répond, Megarer Veyotse, Itzterich Ale. Sal Kadat Hamina, Ende Chotza Bekach. Kamashma la Gemara, elle dit que le Hidouche, ben, la Braïta, elle est venue rien que nous dire, un Hidouche. C'est quoi le Hidouche? Où tu as vu un homme ridicule qui fait une Otsa'a en tirant l'objet comme un petit chien. Il tire un portefeuille dans la rue avec un fil. Ma boule, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Alors la Gemara dit que quand même, même qu'il a fait méchouné, méchinouille, c'est pas quelque chose de commun. Il aurait dû être pas tour parce que c'est pas Kederech Hamotim. Alors on te dit ça aussi, c'est une autre. Même si quelqu'un il porte quelque chose sur lui d'une manière ridicule, ça s'appelle ça. Vous savez que le Chazon Ish, à l'époque, S'ils avaient autorisé, après tout le monde l'aurait fait. il y a une Khumra du Chazon Ish quand Le ridicule serait du normal. quand nous on était jeunes. Moi, je me rappelle, j'ai pris même une gifle de mon père sur sa Shabbat. Parce que le Chazon Ish, à l'époque, les lunettes n'étaient pas communes à tout le monde. Les lunettes, c'était. Il y avait des petites lunettes qu'on mettait même sans ça. Et elles n'étaient pas toujours stables. Et le Chazon Ish, il disait que quelqu'un qui porte des lunettes Shabbat, Des lorgnons. qui porte des lunettes Shabbat, il fait Issour Otsa'a parce que c'est pas quelque chose qui est toujours posé sur nous. Wow. Alors le Chazon Ish, il a dit si tu veux pas que ça soit Otsa'a, il faut que tu mettes un fil, un lacet pour attacher les lunettes et ça devient quelque chose. Et moi, je mettais tous les Shabbats. Mon père, il était hyper énervé de mes Khumrot parce que lui, il portait des lunettes comme si moi, je le considère que lui, il fait une Avera. Et déjà, c'est que je renie le Hirouf du rabbinat. Et donc, je me comporte comme si c'était Reshut Arabim. Et deuxième, que je vais une Khumra. Et il voulait. Je faisais plein d'éthiques à l'époque. Chaque fois que je trouvais une Khumra, je les rendais fous. Tous. C'est un sourd. Une fois, ma mère. Et c'est comme ça qu'après on passe de l'autre côté. Mais attendez, les lunettes, moi je fais attention. Par exemple, en été, des lunettes de soleil, je fais attention de les mettre sur le nez et de ne pas les enlever jusqu'à ce que j'arrive D'accord. Alors là, parce que si j'ai fait comme ça à un moment, et puis pour une raison quelconque, je fais quelques pas avec les lunettes dans la main. Alors, quand c'est sorti à l'époque Gouche Katif, les légumes Gouche Katif, moi j'avais 15 ans ou 16 ans, 15 ans. Et je disais à ma mère, si tu ne fais pas du Gouche Katif, je ne mange pas. Elle me disait, moi je fais ce que papa il achète, je vérifie. Et moi, une fois, ma mère elle a fait une salade de laitue, elle avait des grands morceaux de laitue. Donc à table, tu vois, moi aussi je pinçais, j'étais pas gentil. J'ai pris les feuilles de laitue comme ça,
Je faisais comme ça, tu vois. Et je mettais de côté pour manger, tu vois. Mon père, il s'est levé, il m'a pris l'assiette, il m'a dit, lève-toi de table. Tu comptes pas sur ta mère? Tu comptes pas sur ta mère? C'est quoi ça? Ta mère, elle fait la frachat trala, tu comptes sur. Eh ben, tu comptes pas sur ta mère? Ne mange pas. Arrête de faire des choses ridicules. Et avec ça, j'ai appris. J'ai appris, parce que Baruch Hashem, j'avais mon père qui laissait pas. Qui laissait pas. Mais je me rappelle un jour, ma mère, elle a fait une harira. Et, et vous savez, le pois chiche et les lentilles, et lâche il y a un petit truc, tu sais, Bon, ouais. une petite membrane comme ça. Et j'ai regardé, j'ai pris une cuillère comme ça, et j'ai dit, il y a des verres. Ouais. J'ai dit, il y a des verres. Maintenant, ma mère, elle a jamais regardé, tu vois. Mais j'ai dit, mais c'est tout plein de verres. Et mon père, après, il a pris ça pour me montrer à quel point on est stupide et on jette des choses en l'air sans. Et tu vois, il nous a casé, il nous a dit, il faut être normal dans la vie. Et aujourd'hui, je le remercie du fin fond du cœur qui ne m'a pas laissé, parce que je suis persuadé qu'aujourd'hui, il n'aurait pas été là-bas dans ces moments pour me stopper, pour me mettre une barrière. Aujourd'hui, j'aurais habité dans un grenier à Bnei Brak, j'aurais eu l'air comme un fou. Parce que j'admirais toutes les khumrot et chaque chose que je voyais, il fallait que j'applique, et il fallait que je fasse ça parce que de caractère, j'adorais, tu vois, ce qui est farouche, ce qui est. Et c'est pas vrai. Dans la vie, c'est pas le émet, c'est pas ce que Hachem il veut. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de familles où il y a des intégrants qui font Chazara Betchouva. Oui. Bidou Gedze, ça leur, au lieu de Oui, mais ça leur sépare de leur mais famille. moi, Ils mangent plus moi, chez leurs parents. moi, ils vont plus voir j'avais leurs le droit. parents, ils vont plus de- Quand Et la Chazara ton père il Betchouva, n'est ça pas fait religieux exactement et le il te dit contraire. tu fais le fou, toi tu le regardes et tu dis c'est lui le fou. Mais ouais, vous avez Mais la quand ton chance père de il est votre père, Talmid Chacham, il connaît, et il te dit ce que tu es en train de faire, tu fais Malbim Pnei Chavero Barabim, tu fais une Avera. Donc tu acceptes parce que même lui il est comme toi dans la Torah. Donc tu l'acceptes ce qu'il dit. Quoique, bon, je leur faisais des trucs, je mangeais plus du pain de Angel parce que je disais qu'ils ne font pas Netilat Yadayim les ouvriers avant de rentrer dans l'usine et il y a de la Touma. Et j'avais envoyé une lettre au Rav Fischer, qui était le Rav de la Eda Haredit. Il s'est tellement énervé. Mais il n'a pas trouvé, en fait. Je lui ai dit que dans Shulchan Aruch, il est écrit que c'est assourd de toucher du pain sans Netilat Yadayim. Alors, moi, quand j'ai appris cette halakha, on habitait à Arnof, et la mafia de Angel, elle était sur le coin Arnof, Kiryat Moshe. Là-bas. Non, je crois qu'ils ont fermé. Ils sont fermés, non? Je savais que tous les jeudis soirs, ils recrutaient les jeunes qui n'avaient pas d'argent. Ils allaient travailler la nuit à Angel et le matin, ils prenaient 3 halotes et ils leur donnaient 50 shekels. C'était comme ça, ils embauchaient les gens pour la nuit. Alors, je savais que c'est. J'ai dit, je vais aller voir comment c'est chez eux. Et j'ai vu qu'il y avait des gens pas religieux et tout ça. Et moi, je les ai guettés comme ça. Et j'ai vu qu'il n'y avait personne qui fait Netilat Yadayim. Maintenant, un Chiloni, il ne fait pas Netilat Yadayim le matin. Alors, j'ai tout de suite écrit au Rav de la Eda Haredit. Je dis, vous écrivez sur votre tampon cachère la Mahadrin Eda Haredit. Et les ouvriers ne font pas Netilat Yadayim. Il y a des Chilonim, ils n'ont pas fait, ils touchent la pâte. Et on ne peut pas manger ça. Ah, c'est édité dans son livre, Shoot Even Israël, Chelekret. C'est édité la réponse qu'il a. Qu'est-ce qu'il vous a Alors, il a dit, je vois qu'il y a des gens qui cherchent des khumrot, Il a dit, en fait, on a ces rois ra, c'est Safek Speka, c'est des rabbanan. Il a essayé de se la compliquer. Mais quoique, après la lettre que j'ai envoyée, la semaine d'après, le Mashgiach, il était là avec le Kéli pour leur faire des tilatadem à tous. Ça a duré combien? Non, je sais pas, je sais pas, je pense qu'il a imposé. Ils ont imposé ça comme une mesure. Mais je dis, on cherchait chaque chose parce que tu découvres quelque part Hachem, tu as envie de faire le mieux dans la halakha. Ouais, c'est le Torah, bien sûr. Ma mère, elle achetait des beignets à Mahane Yehuda, je ne mangeais pas, même c'était Eda Haredit, parce que je savais qu'à Mahane Yehuda, je voyais l'arabe qui mettait le beignet dans l'huile. Je dis, c'est Bichou les Goïm. Donc, tu vois, dans chaque chose, même qu'il y avait la cacheroute, mes parents, ils avaient beau à vouloir me satisfaire à moi, parce que je leur faisais la crise sur chaque chose,
Alors, il disait, j'ai acheté Eda Haredit. Et moi, je lui disais, ben, même Eda Haredit, c'est pas suffisant. Alors, il me dit, alors, va-toi travailler à sa place. Va-toi travailler. Alors, vas-y, fais-toi le beignet. Mais, à un moment, il faut mettre des limites. Quand tu vois un enfant qui dérape avec ses khumrot, il ne faut pas aller avec. Il ne faut pas lui dire, oh, être content, mon fils, c'est un tzaddik, regarde qu'est-ce qu'il fait. Ça vient d'un toc. Ça veut dire, tu commences à devenir impulsif, tu commences à devenir, à rentrer dans le truc. Et après, tu penses que toi, tu es le meilleur et tout le monde, tu regardes d'une autre manière. Et il faut faire très attention qu'on tombe pas là-dedans. Et vous avez la chance exactement d'avoir vos parents qui vous ont sorti de ça. Oui, Mais il y a C'est dans des normal. maisons, des familles, je sais, en Mexique, par exemple, il y a plein de Chazara Betchouba et ça fait des histoires dans les familles, des trucs de fou. Oui, c'est vrai. De fou. C'est vrai. Ça casse les familles, pratiquement. Ça casse les familles. Ils vont Bon. même plus manger chez ses parents. C'est un problème. C'est un problème. Non. Alors la Gemara a dit, ok, alors dès Otsa'a, alors la Gemara a dit, j'aurais pu penser que parce que c'est Meshouné, il est pas tour Kamash Ma'alan. Et la Gemara a dit, attends, j'ai pas compris. La Gemara a dit, Behemet. Maintenant la Gemara, elle remet le doute. Elle dit, tu me dis que c'est quand même Chayav. Ça dépend, elle te dit la Gemara. La Gemara, elle pose la question. Si un monsieur, il tire un portefeuille d'une manière tordue, comme un petit chien dans la rue, il le tire avec un fil. Il dit, viens, viens. Il est Chayav, ce monsieur. C'est un taré. S'il prend quelque chose de lourd, je peux comprendre qu'on peut le tirer. Parce que c'est plus facile de le tirer que de le lever. Mais quelqu'un qui va tirer un portefeuille dans. C'est un méchounet, c'est une boîte d'allumettes, c'est un taré. Mais va-t-il qu'il est pas tour. La Gemara pose la question. Qu'est-ce que tu me dis? Non, il est pas tour, la Gemara a dit. La Gemara a dit non, il est bémitzaï, c'est quelque chose de moyen. Entre lourd, c'est-à-dire que la Gemara a déjà ici, conclusion de la Gemara, si tu comprends, d'après le terrorisme de la Gemara, tu comprends que Béhébet, un homme qui a tiré une petite boîte Tana dans Réchut Arabim, il est pas tout. Il est pas tout. Alors la Gemara a dit, ok, Oudéap, quand il a fait sortir, où il a fait sortir? Il a fait sortir d'une maison dans la rue, n'est-ce pas? Oudéap, Lécha, Idéap, qui est les Réchut Arabim, ils sont Shabbat Ika. Ils sont Gnevaleka. Pourquoi? Parce que le Réchut Arabim, il n'est pas Mishtamer, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas de Kinyan. Comment je fais un Kinyan, moi, si je tire, je n'ai pas pris dans mes mains? Si j'ai pas. Comment je fais Kinyan? Comment je fais Kinyan? Comment on fait Kinyan? Comment on fait un Kinyan? Akbar, ou faire rentrer dans la poche, d'accord? Quand le gars, il a attaché le portefeuille à Réchut Ayachid, il a tiré avec son lacet sur Réchut Arabim. Et il a posé à Réchut Arabim. Non, mais il n'y a pas de Meshira. Meshira, c'est je l'ai tiré de ta propriété. À quelle propriété? Pour être Hayav, pour être Be'alim, pour faire Kinyan. Stam, si ce n'est pas du vol. Stam, Yom Chol. Je viens chez toi et je décide de faire Kinyan. Je viens, je vais faire Kinyan Meshira. Je ne l'ai pas fait comme ça. J'ai tiré, j'ai fait le fou. J'ai décidé de tirer la petite boîte avec un fil dehors dans Réchut Arabim. Est-ce que ça devient à moi? C'est une possession? Non. Pourquoi? Parce que le Réchut Arabim, c'est Réchut She'ena Mishtamer, c'est pas à moi. Je ne suis pas chômeur. Il y a des gens il y a des passagers. Donc, je n'ai pas fait passer de ton endroit à un endroit à moi. Donc, il n'y a pas Kinyan. Alors, la Gemara, elle revient sur le din qu'il n'y a pas ici un Kinyan Gneva, puisque à Shabbat, ce n'est jamais sorti d'un Réchut Ayachid et c'est rentré dans une Réchut Mishtamer et dans une Réchut Arabim. Ça, c'est la question de la Gemara. Ça veut dire que la Gemara, elle continue, elle ne lâche pas l'histoire. Il n'y a pas de Kinyan. Alors, comment tu peux me dire Kim le Bédé Rabamine? Il y a eu un Kinyan Gneva et il y a eu le Issour de Shabbat en même temps. C'est pas vrai. Il n'y a que du Issour Shabbat. Il n'y a pas de Bichlal de Kinyan Bichlal. Il n'y a pas de Kinyan. Carrément. Si je fais sortir le Réchut Arabim, il y a un Kinyan, c'est à moi. Parce que j'ai tiré du magasin et je l'ai fait sortir dehors. Non. Que si je l'ai mis dans... On a enlevé ça en Réchut. Non, si je l'ai pris dans ma main, oui. Si je l'ai pris dans ma main, oui. Si je l'ai mis dans ma poche, oui. Mais si je l'ai mis dans un Réchut Arabim, il n'est pas Mishtamer. Si j'ai un caddie, alors. La J'ai un caddie, je le ficelle, rends. Un caddie, c'est quelque chose d'autre. C'est pas un caddie. Il n'a pas mis dans un caddie. Je roule, c'est pareil. Il est en train de le tirer avec un fil dehors. Le caddie, je le tire avec un fil. Non, le caddie, il est à moi. C'est un caddie à moi. Il est posé pour moi. C'est comme une réchoute dans une réchoute. Un caddie de quelqu'un, c'est comme un appartement. Il le tire comme Hein? ça et quelqu'un vient, il lui vend.
Et il y a Et Nahon, l'autre, il le prend. Nahon, il y a pas de... Non, la Gemara, elle dit, en réalité, il n'y a pas de Il prend les kinyan. bateaux. Ça nulle part. La Gemara, elle dit, il n'y a pas de kinyan, il n'y a pas un vrai kinyan, c'est dans le Shtarabim. Alors la Gemara va répondre, Sider et Shutarabim. Il a amené dans les... La Gemara, elle dit, ça dépend. À l'époque, la voie publique, il y a la voie publique et il y a les côtés où il y a les marchands, ils mettent les étalages. Il dit, là-bas, c'est kinyan. Tu le prends, tu poses là-bas. Il n'y a personne qui te le prend. Et les vendeurs à côté, ils savent que tu es assis là. Tandis que si tu le poses dans le Shutarabim, oui, il y a les gens, ils vont marcher, ils vont l'écraser, ils vont le casser, ils vont l'abîmer. Mais dans les Tzidé et Shutarabim, il n'y a pas de problème. Alors, il y a kinyan. Quand on sort, on a l'arba, quand on fait les Otsaot, dès qu'on sort du Rishta Yachid, déjà, ça s'appelle Otsaot. Non. Oui, Otsa, oui. Otsa, oui, mais kinyan, non. Alors, la Gemara, elle dit, OK, il y a Otsa, mais il n'y a même pas kinyan. Ah, oui, pardon. C'est ça la question de la Gemara. Alors, la Gemara, elle dit, Et s'il L'autre, a c'est attaché la ficelle à sa ceinture, hein? il a attaché la ficelle à sa ceinture, il se lève et il marche. Eh ben, tu vois très bien, regarde, tu vois très très bien, tu vois bien que quand tu attaches quelque chose à ta ceinture, il s'annule. Là, c'est quoi la ceinture de Shabbat? La clé. C'est pour être pas tour, justement. Parce que c'est pas une derech hotza'a. Bon, on a envie de faire de la clé à un habit, une partie. Rabbi Yosef Messas, à l'époque, il a écrit à son neveu, c'est fou à quel point les rabbins étaient modernes. Il voulait pas que ça veut dire, il voulait que les gens pensent qu'ils font quelque chose dans la halakha. Ses neveux, ils étaient à Paris. Ils écrivent à Rabbi Yosef, ils disent, on veut monter dans le métro Shabbat. Alors il leur dit, prenez une 6-4 comment on dit 6-4 Une clé. C'est pas Ganouris. Il n'a pas Ganouris, voilà, il n'a pas Ganouris. Ouais. Il dit, mettez, trouez dans le ticket de métro et mettez-le comme ça sur votre chemise. Le ticket de métro avec. Oui, il fallait le passer le Et- ticket. Non, il n'y avait pas. Non, à l'époque, il y a. Ouais, Voilà, c'était. Le poinçonneur du dimanche. Alors, les lilas. Et il dit, marchez avec ça dans le métro, il n'y a pas de problème. C'est au ça, chez nous qui est Hamouti. Il leur a autorisé d'aller dans le métro. Il a dit, dans le métro, il n'y a pas de problème. C'est électrique. Il s'arrête pas pour Il ne s'arrête pas pour toi. Il y a tout le monde qui monte. Vous pouvez monter dans le métro. Vous avez écrit dans son livre. C'est écrit. Comme ça. Aujourd'hui, on ne peut pas monter dans le métro parce que à cause de ça. On ne peut pas monter que parce que il faut faire passer mais si tu pars avec un goy, tu as un ami goy, ça reste entre nous ici. D'accord? Ouais, il passe tout pour toi. Tu as un ami goy, il prend 2 tickets. Toi, tu Ouais. passes par l'endroit, tu dis que tu as un problème dans le cœur. Tu ne peux pas passer dans. Tu sais, il y a toujours la porte à côté. Ouais. Tu passes de côté, et il montre au gars au guichet avant. Il dit voilà, c'est le Non, mais ticket. tu colles quelqu'un, tu le suis, mais tu voles le Non, métro. ça. Ouais, Ça, moi, ouais. j'ai fait ça une fois, je me suis fait arrêter. Un jour, T'as pas de chance. Moi, je l'ai fait 1 milliard de fois. non, je me fais arrêter. j'habitais République. J'allais, Oh, ouais. je vais en hiver à la synagogue. Je prends 10 minutes avant l'allumage des bougies, je descends République, je change à Bastille, je descends Saint-Paul. Je suis à République et il y a quelqu'un qui a sauté sur les rails. Oh. On est bloqué dans le métro 40 minutes. 40 minutes, je sais que Shabbat, il est déjà rentré. Maintenant, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout de suite enlevé mon ticket quand j'ai vu que c'est l'heure du Shabbat, je l'ai jeté. Je l'ai jeté. Maintenant, comment je vais sortir? Attendez. Vous étiez dans Shtarabim et il était dans votre poche. Je suis dans le métro. Avant Shabbat, hein. Avant Shabbat, je suis dans le métro. Après, Je suis dans le métro, je suis bloqué dans le métro. Je suis bloqué. Qu'est-ce que je fais? Alors, il y a un escalier. Alors, bon, je l'ai enlevé. Maintenant, j'ai le droit de marcher dans le métro. Dans les tunnels, j'ai rien du tout sur moi. J'ai le droit de monter aussi dans le métro. J'ai changé à Bastille. On arrive à Saint-Paul, il y a les escaliers comme ça électriques qui montent et il y a une porte en haut qui s'ouvre, tu sais, Ah ouais. comme ça. Battant. J'ai cherché comme ça les gens, j'ai vu qu'il y avait une dame avec des paniers un peu fortes. J'ai attendu, quand elle est montée, je suis monté derrière elle. Et quand elle est passée, je me suis collé à elle comme ça. Et J'ai fait Et, jouer. et j'ai couru. Elle s'est mise à pousser un cri. Voleur, il m'a volé. Et j'avais pas, il y avait 2 flics à côté de la sortie, comme ça. Et moi, je cours pour aller, parce que déjà, ils sont allés radodi. Je cours. Et moi, je vois personne, ni droite, ni gauche. Je cours. Tout d'un coup, les 2 flics, ils rentrent à la synagogue. Ils me tirent comme ça devant tout le monde. Waouh. Du Rav Rothenberg, ils me prennent. Et le Rav Rothenberg, qu'est-ce que j'ai fait? J'explique au Rav Rothenberg, je dis, aidez-moi, j'avais un ticket métro. Bref,
La femme, elle était en train de crier là-bas encore. Et il y a un gars, il a attrapé, tu vois, les flics, ils m'ont emmené là-bas. Hein. Qu'est-ce que tu lui as volé? J'ai rien volé. J'ai dit que je leur expliquais. C'est une loi. Va expliquer à un goy, Oh là c'est là. une loi religieuse. Tu ne portes pas de Ah, ticket. excuse-moi, tu as fait un petit cours de Gemara. Du coup, après, j'allais à pied, même que ce soit en été, de peur à savoir qu'est-ce qui peut se passer. J'allais à pied de République à Saint-Paul, Oh là là. même Erev Shabbat, pour ne pas avoir un problème dans le métro. La galoute. C'est fou, hein? C'est fou. Mais théoriquement, si tu n'as pas un problème, il y a quelqu'un qui a un ami goy, il ne fait pas ça pour toi. Ça veut dire, il prend d'une manière, il prend son ticket, et il a une manière de payer. Il peut payer sur toi, il sait déjà avant Shabbat, etc. Mais comme Tzorer, tu peux. Il paraît, j'ai entendu comme ça, je ne sais pas. Les Juifs à Zurich, il paraît qu'ils ont un arrangement. Alors, le bus de Ranana, le Shabbat, où il est fermé? Pas de bus. Non, Le bus, le train, tramway. non, il y a C'est électrique. Tramway, il y a pas d'essence. Le tramway, on Il pourrait aller ne à brûle pas Jérusalem, selon la on pourrait le quantité, il n'y a prendre. rien. Il a c'est ça le problème. électricité, il ne consomme pas ni plus ni moins. Il marche. C'est une reconnaissance faciale. Ça marche toujours, ce bus là? Je pense que ça va devenir beaucoup plus facile. Je sais, j'ai entendu, moi j'ai entendu, j'ai pas vu, j'ai entendu qu'à Zurich, C'est gratuit. les Juifs, ils ont un arrangement avec le maire, J'ai entendu ça, moi aussi. et Shabbat, ils montent. J'ai déjà vu. Les rabbinim de la communauté, ils ont autorisé de monter dans le tramway, et eux, ils ont un arrangement que après Shabbat, ils achètent un ticket, ils déchirent. On leur fait confiance. Ah. Et ils montent dans le tramway à Zurich. Non, mais je crois qu'il y en a un qui est gratuit dans la ville. Ils ont super confiance. Ils montent dans tous les cas. C'est, Le tramway, c'est permis. Le bus, ça ne serait pas permis à cause de quoi? Tishma, quand maintenant ils ont fait le métro à Petah Tikva, les rabbinim, tramway. le métro de Goujdan, oui, le tramway, Ah, le tramway, pas le métro. Ouais. le tramway, Comme à eux, Jérusalem. Comme... eux, ils veulent qu'il marche Shabbat. À mon avis, les religieux, ils ont mis des pieds. En fait, il faut savoir que la loi du métro, elle n'est pas passée beaucoup à cause des religieux. Les religieux, ils savent que quand il va y avoir le métro, il suffit qu'il y ait un rave qui dit que c'est moutard, Ouais, c'est fini. il va marcher. Il suffit qu'il y ait un gouvernement de gauche qui va. Et si ça va marcher une fois, c'est énigmant. Déjà maintenant, on voit les bus qui passent. Tu as le 29 qui passe ici, Shabbat. Oui. Ça a démarré. Depuis 1h de l'après-midi. Avant, il commençait à 4h. Maintenant, déjà, Il gratte le temps. il ouais, gratte, 2 heures, il je gratte, crois. il gratte, il gratte, il gratte. Et doucement, doucement, ils veulent qu'il y ait un. Il est gratuit. Rav Yaakov, Non. par rapport Oui. au tram de Zurich, il n'y a pas un problème de Maritime? Non, parce que toute la ville sait que. Toute la ville sait, tout le monde sait que la mairie, elle autorise et qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de Noël, il n'y a rien du tout. Ça a été des rabbinim de Zurich. Des rabbinim de Zurich. Maintenant, je ne sais pas est-ce que c'est la communauté ultra-religieuse ou c'est la communauté modern light, tu vois. Je ne sais pas, mais en tous les cas, on m'a dit que des juifs religieux à Zurich qui montent, que ça arrive de marcher à Zurich Shabbat et de voir des gens en chapeau dans le tramway. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Ça ne Issurota. me choquerait pas hein, de voir Comme à des gens Strasbourg, dans le hein. tramway. Hein. Dans les escalators. Ils ont toujours ça. Ouais, mais l'escalator, c'est Ils ont pas. facile. Il y a pas de Escalators sont problème. autorisés par la l'escalator. Dans la Rabbanie? Quoi, il y a des escalators? Il n'y a pas d'escalator. Ah, on Non, compte bien mais- l'escalator. mais même à- Ah, même- les escalators. On prend bien l'ascenseur, non? On prend pas l'ascenseur. Raphaël, regarde. Ouais. Il va un juif de Paris à Strasbourg. Il voit les juifs de Strasbourg porter. Est-ce qu'il va dire Maritime? Non, parce que toute la ville, elle sait. Mais l'ascenseur, on le prend Qu'ils comment en aujourd'hui? iront. Parce qu'on est à l'aise, ça y est. Non, et l'ascenseur. ouais. Marit Shabbat. Ah, bah, ça va. Le Marit Shabbat, tu vois que les gens ils montent. Et tu dis pas Maritime s'il y a quelqu'un qui va voir quelqu'un qui sort d'une étage. Il faut commencer, après ça passe. Bon, Comme Par la contre, plaque il à faut- jour, hein. Escalator. Ouais. moi, point de vue à l'Arik, tu me poses la question. Pour moi, le train du Goujdan, si moi je sais que ça mettra fin au Chilulé Shabbat, je préfère 1000 fois ça Mais ça me Les regarde pas. bus, que. Comment ça va Bon, il faire y a que le problème. Non. C'est-à-dire, s'il est gratuit Shabbat, les gens, ils n'ont pas besoin de pince à un ticket. Non, il y a des gens, ils veulent y mettre. Le Chiloni, il met son ticket. Oui, mais le religieux. Mais pas que le religieux, c'est pas obligé. On ne vient pas obliger les gens. Il n'y a pas dans. Ça évitera des Chiloni Shabbat que les gens ils prennent des voitures. Les Chilonim aujourd'hui, ils mettent un argument très intelligent. Que nous, les religions, en réalité, on n'a pas comment le contrarier.
Mais rien qu'on n'a pas envie que ça commence, que demain ça va passer dans tout et on va avoir les magasins ouverts. Eux, ils te disent une chose très logique. Ils te disent, regarde, ils te disent, si je mets un bus qui part de Ranana à Tel Aviv, Shabbat, dans le bus, il y a 50 personnes. Sans le bus, ces 50 personnes vont prendre la voiture parce qu'ils ont besoin d'aller à Tel Aviv. Ils iront à Tel Aviv. Ben, ils prendront la voiture, c'est pas qu'ils vont rester à la maison. Donc, il dit, tu as fait 50 rilou le Shabbat, ou tu as un chauffeur goy arabe, que 99% aujourd'hui des chauffeurs, ce sont Les des arabes. 50 qui prennent le bus, ils vont aller après dans un centre commercial. Et alors là, ça Mais il te dit, mais de toute façon, ils vont aller dans le vont. centre. Mais il te dit, de toute façon, ils iront dans le centre commercial. On Non, mais- limite les gars, c'est pas mal, c'est mais- intelligent. Non, c'est-à-dire, en réalité, point de vue rabbin, je te dis la vérité. Si je suis émet, j'ai pas de quoi leur répondre. La seule chose pour laquelle je vais lutter, c'est que je sais que maintenant tu ouvres quelque chose, je sais pas où il va se fermer. Ouais. Mais point de vue Tahana, entre C'est nous, pas à dire. je sais pas quoi lui dire. Non, il faut dire à ceux qui, de toutes les manières, prendront la voiture, oui, mais les autres. Ah, alors on va commencer. Maintenant, si tu commences avec ça, c'est. Ouais, tu t'en sors. Non, mais c'est ça le problème. Maintenant, aujourd'hui, nous, on doit aller entre ça. Il y a des gens non religieux en Israël. J'ai envie de garder. Maintenant, moi, j'ai envie de me battre sur quelque chose parce que je veux me battre sur la forme du Shabbat dans l'espace public. Alors, moi, je cite toujours les paroles du Hakeda. Le Hakeda, hein, il a donné une règle en Espagne. En Espagne, il y avait plein de juifs qui n'étaient pas religieux. À quelle époque? Avant l'expulsion, avant 1492, déjà, il y avait 20% des juifs espagnols qui n'étaient pas religieux. Il faut le savoir. Et il y avait une grande foire où les commerçants juifs, c'était la basse gamme. C'était des gens, ils étaient en dehors de la maison, imaginez-vous dans les foires. Et ils allaient avec des femmes. Et ils allaient avec des femmes commerçantes, juives, mariées. Elles étaient loin de leur mari à la maison. Ils restaient un mois dans la foire. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas, le président de la communauté de l'endroit où il y avait la foire? Parce que ça faisait une très mauvaise réputation, où les hommes et les femmes vont ensemble, et il y a des mamzeries. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a une idée. Il est parti, il a loué des prostituées goy, et il leur a mis, il a dit, s'il y a quelqu'un qui a loué, etc., qui va là-bas, qui ne touche pas une juive. Comme ça, il a fait. C'est l'histoire. C'est l'histoire. Pour préserver les juifs. Pour préserver Même de mamzerim, de échétige. Et les avis étaient partagés. Et Rabbi Yitzhak Arama, l'auteur du livre Akedat, il raconte ça dans son livre Akedat. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça. Il dit, point de vue halacha, il a raison. Mais il dit, il y a un autre point de vue. C'est que comme il y a même un issour, même l'homme jamais à quel niveau de issour, du moment où tu donnes la Tu ouvres la légitimité. porte. Non, tu donnes la légitimité. Ça veut dire que tu dis pour moi, ça veut dire que tu me donnes cette option à part. Ça veut dire en même temps que tu as voulu éviter, tu as donné une légitimité à la prostitution. Alors il dit, et tu vas dire que ça c'est toléré. Eh bien il dit, celui qui fait ça, et non ma'amin betorat Moshe Rabbeinu alav shalom. Et dans la réunion d'Espagne à El Doualid, en 1391, son argument il a été accepté du Hakeda. Et Lequel? que c'est assaut, qu'on ne fait pas, on n'annule pas une avéra en donnant une légitimité à une autre avéra. On n'ouvre pas une porte. Donc ici, c'est une petite avéra, admettons, mais le problème, c'est de donner la légitimité. Si demain, je dis, tu as raison, je préfère, et c'est vrai, dans l'idée, c'est vrai, je préfère avoir un Chilul Shabbat, et peut-être même pas un Chilul Shabbat, une amira Legoy. Comment ils ont fait pour la plaque chauffante, pour l'ascenseur et pour tout ça? Non, c'est pas la même chose. Là, amira Legoy, il y a un goy, on sort du Parce qu'on trou. s'est habitué. Non, il sort du trou, il prend des gens de Ranana, Parce il qu'on sort s'est du trou. habitué, Rabbi Yaakov. Il Si sort on du devait trou aujourd'hui Shabbat. décider l'ascenseur. Non, on mais il serait sort du choqué. trône de Shabbat. Ouais. Il sort du trône. Il sort. Alors tu dis, ok, c'est des rabananes, c'est ci, c'est là. Il dit, si je fais ça, je donne une légitimité au Chilul Shabbat. Et ça, c'est un problème. Il faut délimiter dans le temps, il faut faire des erreurs.